Thibaut Ogou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'Alliance Conclave de la Jeunesse. On vous a vu très peu ces derniers temps, vous êtes toujours au Bénin? Oui, nous sommes toujours au Bénin et voir l'actualité, c'est pas à tout moment qu'il faut sortir et parler. Il y a des moments où on se réfère soi-même à l'analyse et à voir comment se relancer sur ses activités et autres. C'est le cas de l'Alliance Conclave de la Jeunesse. Et vous-même, vous avez vu toutes les tensions politiques qu'il y a eu durant ces 1 an passé. Donc, il y a vraiment de quoi à ce que la jeunesse puisse vraiment repartir en arrière, revenir en elle-même et repenser à l'avenir du pays. Donc, c'était notre cas. Beaucoup assimilent votre silence de la résilience ou d'autres parlent de ce que vous avez rejoint la mouvance présidentielle, pour être clair. La question que vous avez posée, bon, c'est une question qui me donne une joie en moi parce que ça veut dire que vraiment le Béninois est attentionné aux activités et aux revendications et à tout combat que mène aujourd'hui cette jeunesse qui se retrouve au sein de l'Alliance Conclave de la Jeunesse. Si d'autres voient que notre silence nous amène vers notre bourreau d'hier, c'est bon. S'ils voient que notre silence nous amène vers notre frère Paul Houmpé, c'est bon. Mais ils doivent savoir que en toute chose, bien qu'il y a une conviction, la conviction des fois se fait accompagner de stratégie. Et la stratégie que épouse l'Alliance Conclave de la Jeunesse que je préside aujourd'hui, c'est une stratégie de négociation, de dialogue, de paix. Parce que la jeunesse béninoise doit vraiment voir comment faire pour vraiment se relancer. Puisque la jeunesse a besoin de moyens et de se faire entendre sur plusieurs plans. Donc cette réflexion, ce silence que nous avons épousé ne nous qualifie pas déjà d'appartenir à la mouvance ni à l'opposition radicale. Nous sommes dans une stratégie que beaucoup comprendront d'ici là. Mais avant de comprendre cette stratégie, vous avez été reçu par le président Patrice Talon par institut personnel. Vous étiez un nombre de jeunes que le président Patrice Talon a rencontré au palais de la Marina. Est-ce que après cette rencontre, il y a eu des tentatives, puisque vous avez évoqué tout à l'heure, de dialogue? Vous n'êtes pas dans la radicalisation des postures dans le combat politique, mais vous êtes pour désormais le dialogue. Est-ce que vous avez entrepris des démarches envers les autorités qui gouvernent aujourd'hui le Bénin pour que votre voix soit entendue de la plus belle? Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le journaliste, que l'organisation, l'association, l'ensemble, l'Alliance Conclave de la Jeunesse que nous dirigeons et que beaucoup de jeunes adhèrent aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes parmi ceux qui revendiquent et qui demandent beaucoup de choses pour l'amélioration, pour que le Bénin, dans le développement, soit à ce niveau aujourd'hui. Je peux dire que nous sommes des jeunes pionniers qui ont vraiment poussé le gouvernement à aller au bout de ce développement que le gouvernement nous avait vendu avant 2016. Et les résultats sont en train d'être montrés. Donc si on se met à chaque fois collé debout sur la tête d'un rasé du genre, surtout de la classe de la jeunesse, chez nous, ça fait du hic. Je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Donc, à nous, jeunes, de savoir que non, ce n'est plus ces genres de calculs qu'il faut qu'on fasse. C'est pas parce que le président de la République, l'Alliance Conclave de la Jeunesse n'était pas la seule représentation à la présidence le jour-là. Vous avez la représentation de la jeunesse, les démocrates qui étaient présents et représentés par la tête par Guy Mitopé. Et vous allez voir, parce que bon, d'ici quelques jours, quand on va bien asseoir notre tournée pour pouvoir peut-être se prononcer dans le futur et tout sur notre position et beaucoup de choses, vous allez remarquer que juste même après cette rencontre de la jeunesse avec le président de la République, son Excellence Patrice Talon, vous allez remarquer que c'était comme c'était Thibaut, c'était l'organisation Alliance qui était l'ennemi de certains politiques. Juste parce qu'on a eu à faire l'erreur de penser à l'être humain sur quelque chose que nous-mêmes au sein de l'Alliance, on a eu à vivre. Des éléments de l'Alliance ont été en prison. Moi, le président de l'Alliance Conclave, j'ai été en prison. C'est 38 mois j'ai écopé comme peine. Donc je savais ce qu'il y avait. Les sages qui étaient au sein de l'Alliance, c'est eux qui m'ont intimé l'ordre. Ils ont dit non, Thibaut, cher président, quand tu étais là-bas, c'était comme si nous étions des brebis égarées parce que tu étais le berger qui avait été pris.
Et c'est la même chose avec Joël Aïbo. C'est la même chose avec Rekiat Madoukou. C'est la même chose avec Olivier Bokon. C'est la même chose avec Oswald Omeki. C'est la même chose avec tous ces prisonniers. Je ne les qualifie pas de prisonniers politiques, non. Mais je les traite de ceux-là qui ont des problèmes avec la justice. Je les qualifie d'êtres humains qui ont des problèmes avec le code qui régit notre État. Et c'est en qualité de tout citoyen que j'ai eu à m'humilier devant le monde entier pour réclamer la libération de ceux-là. Mais est-ce que l'opposition qui se croyait, qui se disait opposition, et à la fin vous avez vu les résultats, est-ce que nos frères qui se disent opposants nous ont accompagnés? Prenez l'exemple, monsieur le journaliste, du non-parrainage. Parce que si tous ces grégaires ont donné réponse à ce que l'honorable Sodinou se fâche à un moment très sensible de notre pays pour que le Béninois voit du négatif ou carrément se dit aujourd'hui qu'il n'y a pas trop de taux de participation à ces élections législatives et communales que nous avons vues, vous allez savoir que cette opposition était une opposition déguisée. Vous donnez donc raison à Sodinou, l'honorable Sodinou, d'avoir jeté l'opposition ou d'avoir rejeté l'opposition. Non, non, non. Ça là, je préfère revenir sur ça au cours d'un débat que moi-même, plaise à Dieu, j'aurais à même vous demander pour expliquer beaucoup de choses que les Béninois ne comprennent pas, mais qu'il faut qu'ils comprennent. Thibaut Ougou, revenez à ma question. Est-ce que le dialogue que vous prenez tant, les portes de ce dialogue sont ouvertes? Est-ce que vos démarches aboutissent finalement? Est-ce que sans la communication, quelque chose peut marcher? Non. Nous sommes toujours dans les négociations. Et moi, je pense que ces négociations sont seulement les clés de la paix que nous recherchons au Bénin. Ce n'est pas être radical, non. Bien que la solution n'est pas encore venue, je peux dire que on peut se donner espoir. L'espoir de quoi? De ce que nous avions pu faire quelque chose. C'est une fierté. Thibaut Ougou, en tournée de remobilisation des militants et sympathisants de l'Alliance Conclave de la jeunesse, pourquoi cette initiative? Dans quelle intention vous menez cette initiative que vous avez lancée le 6 février dernier à Glazoué? Oui, cette initiative, juste parce que vous allez remarquer, au cours des dernières élections couplées, communales et législatives, qu'on a vécues il n'y a pas encore 3 semaines, vous allez remarquer que le taux de participation a été très basse. Ça veut dire que le système partisan, qu'on voudrait que cela accompagne le développement qu'on est en train d'observer aujourd'hui, ce système partisan, on le veuille ou pas, il faut le dire, n'a pas encore pris. Parce que l'objectif des partis politiques de grande tendance que nous avons aujourd'hui, c'est de regrouper tous les micro-organisations politiques dans cette grande partie politique, excusez-moi. Maintenant, comme vous imposez, vous insistez, est-ce que les partis politiques ont donné de bons résultats actuellement? Non, ils n'ont pas donné de bons résultats. Donc l'État même et la population qu'on est en train de rencontrer et nos cellules que nous sommes en train de réanimer aujourd'hui, c'est pour que réellement la population puisse encore une fois épouser l'idée politique et que la confiance politique qui avait quitté l'être béninois puisse revenir en lui et que le taux que nous aurons pour les présidentielles qui sont dans quelques jours, je vais dire, quelques 2 mois et 3, que cette présidentielle, le taux puisse être bien élevé. Et Thibaut Ougou, quand on connaît un peu ce qu'est devenu les associations ou les alliances au Bénin, les gens cotisent très peu. Où trouvez-vous les moyens pour vouloir parcourir tous les 12 départements du Bénin? Pourquoi à chaque fois cette question ne fait que revenir? Même la dernière fois quand j'étais devant la justice, c'était comme ça l'instruction qu'on me demandait, bien que j'étais dans l'opposition, où est-ce que Thibaut trouvait le financement pour au moins faire tous ces tours et chaque fois aller en contact avec la population. Vous convenez avec nous que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser, non? Je n'ai pas fini de vous répondre. Chers journalistes, vous devez savoir que ce qui encourage et ce qui donne de courage au combat de Thibaut est que l'organisation de Thibaut a une éducation, même si tu n'étais pas éduqué du genre, et tu
adhères, tu dis aujourd'hui je suis membre Alliance Conclave de la Jeunesse et tu fais ton serment, tu prêtes serment, tu dois savoir que tu as épousé à l'instant là le patriotisme. Et c'est pas le patriotisme que l'organisation, le bureau et les membres, les sympathisants, les amis de Thibaut Ogou, que je vais remercier beaucoup parce que c'est vrai, l'organisation n'a pas beaucoup de poids, mais c'est ses amis, les amis de l'organisation, les amis de Thibaut Ogou qui, quand l'idée vient et le bureau décide et prend et on est d'accord sur l'activité qui veut être menée, mais il y a des amis qui sont là, on leur lance des aides. Et c'est des gens qui, vous allez voir, sans même honte et sans se gêner, cotisent 100 francs pour que nous puissions avoir ce qu'il faut pour aller sur le terrain, aller travailler. Pourquoi chaque fois quand un jeune voit l'autre jeune faire quelque chose et que, bon, ok, vous qui êtes la presse de Crystal News, dites-moi, combien de fois vous avez invité le jeune Thibaut Ogou venir représenter ou bien parler de son organisation et Thibaut Ogou a mis la main dans la poche et vous a même donné 5 000 francs une fois? Non, mais c'est parce que vous avez le patriotisme en vous, vous avez la vocation de votre boulot du journalisme. Et aujourd'hui, même dans le Bénin, on peut dire que le Crystal News fait partie des médias plus crédibles. Ça veut dire que vous n'êtes pas corrompu. C'est juste pour vous dire que le patriotisme, c'est ça qui nourrit les activités de l'organisation, de l'association, de l'Alliance Conclave de la Jeunesse que je dirige. Après l'étape de Glazoué, décrivez-nous les points inscrits dans votre agenda. Bon, après Glazoué, on a été à Diawéré. Après à Diawéré, c'est dans le plateau. Oui, c'est dans le plateau. Après le plateau, nous allons venir dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé, on a 2 tours à faire. Il y a Porto Novo et il y a Adjara. Après l'Ouémé, nous allons laisser le littoral, l'Atlantique et nous allons directement nous convier vers le Mono et le Koufo avant de repartir au fin nord. Qu'espérez-vous après ces tournées de remobilisation des militants et sympathisants de l'Alliance Conclave de la Jeunesse? Oui, pour le moment, nous sommes en train de les remobiliser d'abord, aller contre les baisses, les taux faibles de participation aux élections. Nous voudrions d'abord gagner ce pari pour que pour les présidentielles, le taux soit élevé. Je pense bien que nous sommes en politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que juste après les tournées, il faut que nous accordions nos suffrages, les voix de nos militants à un qui peut venir au moins et avec lui, la jeunesse aura ce que nous sommes en train de vouloir depuis des années. Thibaut Ogou, nous arrivons au thème de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci à tout le peuple béninois et je dis merci à la 10e législature. Je remercie le président qui a été élu et que la sagesse puisse vous guider le peuple béninois pour que la paix puisse toujours régner. Le 7 décembre passé ne revienne plus et que, oui, paix aux âmes de ceux-là qui sont tombés, c'est 7. Merci beaucoup à vous et à plus.